Salut à tous, nouveau format sur INSEP TV, INSEP Express. Cette semaine, deux rendez-vous. INSEP Express combat avec Fred Lecanu et Alex Vastine. Et puis INSEP Basketball, c'est ici avec Cathy. Bonjour Cathy, très heureux de te retrouver. Bonjour Patrice. Alors, on va commencer avec les résultats. Regardez le tableau. Les cadettes National 1, 10e journée, Brive qui s'impose 63-47 devant le CFBB. Junior filles, c'était difficile d'aller à Nice chez les leaders, 98-43. Cadet national U18 dans la poule E, 8e journée, le centre fédéral s'impose sur le parquet de Paris-Levallois. Et enfin, junior garçon national 1, 12e journée, courte défaite du CFBB face à Challans. Voilà, le défi donc c'est de parler des 4 équipes en 10 minutes, un quart-temps pour 4 équipes. C'est parti. Cathy, on commence avec les cadettes que tu connais bien. Oui, que je connais bien puisque je travaille avec cette équipe-là. De façon globale, l'équipe qu'on a rencontrée, Brive, est dans le haut du tableau. Nous, comme chaque année, un peu plus de difficultés. Maintenant, on était sur une dynamique assez positive. C'est vrai que la plus grande difficulté pour des jeunes joueuses qui sortent de Minime France, c'est de s'adapter à un niveau où on joue contre des adultes. Donc après la première claque de début de saison et découvrir un peu quel est ce niveau-là, c'était sur une dynamique assez intéressante avec une régularité quand même pour cet âge-là relativement satisfaisante. Oui, parce qu'on en reparlera, c'est un des problèmes des équipes de jeunes, c'est d'arriver à stabiliser le niveau. C'est pas d'atteindre le niveau, c'est de le stabiliser. Voilà, ouais. De l'atteindre, on n'a pas de doute là-dessus, c'est juste vraiment être capable de le reproduire. Et donc du coup, on est arrivé sur un match qui était très encourageant le week-end d'avant, non 15 jours avant, parce que bref. Ouais. Et en fait, on est arrivé à Brive, et ce qui nous a un peu tué le match, c'est qu'on a fait un premier quart-temps qui était vraiment très très faible. Où là, on fait le quart-temps, on est à 9, 25 ou 26, et derrière, tout est compliqué, quoi. Forcément. Et on se rend compte que derrière, elles réagissent, et on a 3 cartons où en fait, on ne perd que d'un point sur les 3 cartons suivants. Résultat, il faut pouvoir jouer 40 minutes. Exactement. Voilà pour nos cadettes. On va passer aux juniors. Alors là, on parlait de compliqué. Compliqué, un déplacement chez le leader, c'est-à-dire c'est en Ligue 2, chez Nice. Oui, en Ligue 2. Bon, Nice a un effectif qui se rapproche d'un effectif de Ligue féminine. Pour rappel, Nice était en Ligue féminine la saison dernière. Oui, elles ont gardé une ossature aussi de certaines joueuses. Elles ont une équipe à la fois élargie et complète, et donc du coup, aller là-bas, face au leader invaincu, c'est déjà très compliqué. Et derrière, elles ont abordé le match pas de la meilleure manière, parce qu'elles ont pris tout de suite en pleine tête l'agressivité, la densité physique, l'engagement que Nice déploie, qui correspond un petit peu à ce qu'elles ont pu vivre l'année dernière en Ligue féminine. Et là, elles ont mis du temps à s'en remettre, et ça a été très compliqué toute la soirée. Très compliqué. Alors, il y en a certaines qui ont réussi à s'en sortir un petit peu. On pense à Ornella Bancolé au niveau des stats en tout cas. 13 points, 7 rebonds. Maëva Jaldi Tabdi, 7 points, 8 rebonds. On passe aux garçons, les cadets. Succès probant sur le parquet du PL, du Paris-Levallois. Oui, une victoire confortable. C'est vrai que les cadets arrivent à reproduire week-end après week-end de très bonnes performances. Ils ont, comme chaque année, une équipe relativement prête à affronter ce championnat. Et cette année, comme les années précédentes, ils sont capables de reproduire jour après jour de bonnes prestations. À noter, ils sont deuxièmes de leur poule. Les 12 points, 11 rebonds, 3 passes décisives d'Yvan Février. Parce que c'est vrai que pour ceux qui découvrent le basket à l'INSEP, beaucoup d'équipes jouent dans des championnats qui sont évidemment en décalage par rapport à leur âge, ce qui explique qu'il y a parfois un ratio victoire-défaite pas forcément très brillant. Très brillant, mais c'est la volonté de la fédération, c'est de placer ces jeunes joueurs et joueuses
dans une compétition qui les pousse à aller plus loin que leur âge en fait. Et évidemment, ils sont là pour grandir, c'est de la formation. Exactement. C'est de ça dont tu t'occupes, entre autres. Les juniors, alors particularité des juniors, ils ont joué 2 matchs cette semaine, une baffe et une belle réaction. La baffe, c'était face à Saint-Chamond 97-49, là c'est quasiment 50 points. Ça pique et heureusement, on en avait parlé avec Aimé Toupane, la réaction est arrivée mardi soir sur le parquet, ici même, de l'INSEP, 58-72 face aux Vendéens de Chaland. Mais ce qui est plus intéressant, c'est c'est que les INSEPiens ont quasiment mené pendant 3 quarts temps. Il y avait égalité, 31 partout à la mi-temps. Il n'y avait encore que 3 points d'écart à la fin du 3e quart temps, 47-50. Ben, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la grosse problématique chez les jeunes joueurs et joueuses, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont capables de rivaliser sur 3 quarts temps, de vraiment jouer les yeux dans les yeux. Ah oui, même mieux, d'ailleurs ils ont eu jusqu'à 6 points d'avance. Ouais, et à un moment donné, voilà, il y a une forme de relâchement alors, qui peut s'expliquer de différentes manières, ça peut être la concentration, de la fatigue, enfin ce qu'on veut, mais que ce niveau-là, déjà, comme pour revenir aussi sur le fait que certes, il y a plus de défaites que de victoires, mais que le niveau est très adapté parce que on est capable, les uns comme les autres, de vraiment jouer les yeux dans les yeux, par contre, pas sur 4 quarts temps. Alors à propos des yeux dans les yeux, Stéphane Gombaud, 22 points, 13 rebonds, il était déjà en double-double à la fin de la première mi-temps. Et puis Baptiste Chouafé, c'est les deux qui ressortent un peu au niveau du scoring, 12 points et 3 rebonds. On va faire un petit point infirmerie maintenant. Alors c'est pas le point que l'on préfère. Non. Cathy, tu commences. Chez les filles, à part quelques petits bobos qui éloignent les joueuses pour quelques jours, donc nous on a toujours 4 joueuses qui sont des blessures de longue durée, donc pour des problématiques différentes, notamment 2 ligaments croisés, dont une d'entre elles qui commence à remettre un peu les pieds sur le terrain. Elle a eu l'autorisation de reprendre le jeu sans opposition, c'est donc Aïda So, qui s'est blessée malheureusement avec nous l'année dernière. Donc il semblerait que si tout se passe bien, voilà, il y a toujours un si, mais si tout se passe bien, en début d'année prochaine, on puisse la revoir à temps plein. En 2015, donc. En 2015, oui, pardon. Prochaine, mais non, mais c'est ça, Oui. Le début de l'année prochaine, c'est dans un mois, c'était juste pour préciser. C'est encore un peu trop tôt pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, mais on le fera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Point infirmerie, toujours Kylian Tilly, qui s'était cassé le pouce il y a quelques semaines et qui là est victime d'une fracture de fatigue à la cheville. Apparemment, ça ne sera pas trop long quand même. Non, ça ne va pas être trop long, mais c'est vrai que ça s'accumule en fait. C'est plus l'un qui arrive après l'autre et c'est ça la plus grosse difficulté. Et on sait très bien que c'est un âge où tout se perd très rapidement. On est encore en construction. Voilà, c'est qu'il n'y a rien d'automatisé et donc du coup les coups d'arrêt comme ça, c'est embêtant. Ça n'empêchera pas la suite, mais c'est vrai que c'est embêtant. Dans lui aussi, on va le retrouver début 2015. On va passer à nos 4 ex-INSEPiens célèbres de la semaine. Bon, on n'est pas allé chercher très loin. Tony Parker et Boris Diaw pour commencer. Alors, il y avait une série de 8 victoires consécutives. Et bien, cette nuit, cette série s'est arrêtée à Brooklyn face au Net et en prolongation, s'il vous plaît. Tony Parker, 9 points, 6 passes décisives. Et Boris Diaw, 0 sur 6. Il y a des soirs comme ça où ça ne va pas. Oui. Personne n'est parfait. Ou personne n'est parfait tout le temps. Voilà, il y en a qui s'en rapprochent plus que d'autres. Voilà. À propos de perfection, San Antonio, ça va pas si mal, 13 victoires pour 5 défaites. Céline Dumerc, alors en championnat, aucun souci, ça va très bien. Ça va bien. Les Berruyères sont quasiment leaders, enfin pas tout à fait parce qu'elles ont un match en retard, mais bon, oui, elles sont hyper bien placées. Elles viennent de s'imposer en championnat toujours. Face les tangos face au Hainaut, 5 points, 3 rebonds, 5 passes décisives pour Caps, Céline Dumerc. En Euroleague, ça s'est un peu moins bien passé hier soir. Oui, ça s'est un peu moins bien passé. Elles sont déplacées Fenerbahçe, qui est une équipe favorite pour le titre cette année. Et bon, elles ont eu beaucoup de mal. Elles ont pris un petit peu une claque. Bon, au final, elles perdent de 25 points. Voilà, c'est compliqué d'aller jouer là-bas. Ça a été compliqué pour elles parce que surtout offensivement, c'était pas une grande réussite. Et donc du coup, au fur et à mesure, quand on n'arrive pas à marquer des paniers, on peut bien défendre, mais ça suffit pas, ça attaque le moral. Et puis bon, la fin de match était un petit peu longue. Ça arrive parfois. Maintenant, elles restent
au classement dans une Oui, bonne une dynamique position. positive. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pas non plus une énorme surprise qu'elle perde là-bas. Et on sait très bien qu'en Euroleague, il faut assurer les matchs à la maison, essayer d'en chercher 1 ou 2 à l'extérieur, et ça assure la suite. Voilà, et puis on sait, la Stambouliote est un petit peu rebelle. Edwin Jackson pour terminer notre carré d'ex-INSEPien. 16 points, 6 rebonds, 3 passes décisives. Victoire 89-75 devant Chalon-Reims. L'Asvel est 7e de Pro A pour l'instant. Voilà. Cathy, est-ce que quand on est à 100% en train de gérer une équipe, les jeunes filles ici, est-ce qu'on a quand même le temps d'aller voir d'autres matchs, de s'imprégner d'autres championnats, etc. Oui, on a toujours le temps. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut le prendre. Il faut le prendre parce qu'on est vite dans notre cocon à ne voir que les jeunes. Qu'est-ce que parler autour des jeunes, que analyser et voir ce basket-là. Mais ce basket-là, il ne faut pas oublier de le transférer dans ce que nous, on souhaite atteindre. Et l'atteindre, c'est le très haut niveau. Donc maintenant, on a la chance d'avoir des matchs qui passent sur différentes télés, payantes ou non. Et moi, de plus, comme j'ai joué à Bourges pendant très longtemps et que c'est pas très loin de Paris, dès que j'en ai la possibilité, je vais voir des matchs d'Euroleague. À Bourges, je pense que c'est essentiel de garder un contact régulier sur ce qui se fait, parce que le basket, comme n'importe quel sport, bouge très vite. Exactement. Alors, le contact, les rendez-vous qui arrivent pour nos INSEPiens pour le centre fédéral. Là encore, regardez le tableau. Les cadettes J11, poule B, samedi 20h, Franconville est à l'INSEP. Franconville, c'est une formation du milieu de tableau. Junior filles, Ligue 2, 10e journée, samedi 17h. L'INSEP reçoit la Roche-Vendée, les deuxièmes du championnat. Là encore, ça risque d'être un petit peu compliqué. Cadet garçons, poule E, 9e journée. Le centre fédéral accueille Rouen ce dimanche à 15h30. Match important pour la deuxième place de la poule. Et puis Junior garçon, National 1, donc 13e journée. Déplacement à Vichy pour affronter la JAV ce samedi à 20h. La Jeanne d'Arc, ce n'est jamais facile. Cathy, il y a un autre rendez-vous, mais du 3-3. Oui, la semaine prochaine. Oui, effectivement, il y a un tournoi de 3-3 qui va se dérouler mardi prochain après-midi. Alors ça commence à partir de 16h30, donc la partie tout échauffement, et derrière c'est un tournoi qui est organisé où participeront les joueurs et joueuses du centre fédéral et qui vont s'affronter sur cette discipline liée au basket. Et qui cherchent évidemment à avoir suffisamment de points, entre guillemets, pour être éligibles aux compétitions internationales qui arrivent cet été. Qui arrivent cet été, donc il y a un championnat du monde U18 du 4 au 7 juin. Exactement, en Hongrie. Voilà. On a bien révisé, Cathy. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Impeccable. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.